Bon, voilà, je viens de terminer la vidéo précédente, hein, j'enchaîne parce que je trouve que c'est plus facile là, il y a un lien effectivement entre les deux. La vidéo précédente qui était celle sur accouchement et Covid, avec ou sans Covid d'ailleurs, voilà. Et puis, j'aimerais donc vous parler maintenant de l'accueil des bébés. Bon, avant, toujours, je vous rappelle que sous la vidéo, dans la description, je vous mets le lien, si vous ne l'avez pas encore fait, sur le lien sur lequel vous pouvez, enfin, ce lien que vous pouvez mettre dans votre barre de recherche, et pour obtenir les 4 vidéos gratuites que j'ai faites sur l'accouchement. Voilà, la préparation de l'accouchement. Voilà, donc l'accueil des bébés. Ce moment était très très important. Alors évidemment, hein, on ne peut pas, et c'est le lien que je vais faire avec la vidéo précédente sur la Covid, on ne peut pas faire les choses exactement comme on l'aurait fait avant. En fait, on va le faire, simplement les perceptions seront modifiées puisque certaines d'entre vous, pas toutes, vous l'avez bien compris, les filles qui ne sont pas positives à la Covid, qui ne présentent pas les signes de la Covid, n'ont pas obligation à porter le masque. Et si elles ont porté le masque ou la visière, éventuellement pendant le travail, au moment de l'expulsion, de grâce au moment de l'accueil de votre bébé, quand on va le poser sur votre ventre, enlevez masque et visière. Et je ne vois pas pourquoi vous le refuserez. Insistez, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, bébé, il va s'approcher. Hein, alors, il y a tout un processus qui est physiologique, qui est spontané, qui est ancré dans son cerveau, qu'il sait faire d'une manière intuitive, qui va le mener vers nos seins, puisque les seins pour bébé, c'est une question de survie. C'est de la nourriture réelle avec le colostrum, le fameux lait des premiers jours, 3 premiers jours après l'accouchement, qui est extrêmement riche et nourrissant, et riche en particulier à propos de son immunité, puisqu'il contient beaucoup d'anticorps, mais c'est aussi la nourriture affective. Le seul fait pour petit chou, hein, bébé, d'avoir le mamelon dans sa bouche est quelque chose d'incroyablement rassurant. Ça le conforte dans l'idée qu'il est bien et que peut-être, pauvre petit, il croit qu'il est retourné dans son milieu à lui. Bon, voilà. Alors, c'est donc très important. Il y a tout un processus qui se met en place naturellement, hein, on n'a pas à intervenir, et qui va faire que bébé va monter vers les seins. Si il monte vers les seins, il se retrouve bien positionné. Soit il monte tout seul, soit on l'accompagne. Hein. Ils sont parfois un petit peu fatigués. On est obligé de les aider un petit peu. C'est pas grave. Pour la prise de sein, il fera ce qu'il voudra. Il prendra ou prendra pas tout de suite. Et s'il ne le prend pas tout de suite, pas d'affolement, petite maman. Il prendra un petit peu plus tard dans les heures qui suivront. Mais seul fait de le mettre à hauteur des seins va lui permettre d'être à une distance faible de notre visage. Ça veut dire qu'il a un visuel très net sur nous. Alors oui, je dis net, effectivement, parce que maintenant on le sait, nos bébés, ils voient, certes, ils ne voient pas les couleurs, ils voient les contrastes beaucoup, mais par contre, ils y voient suffisamment. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à ce niveau-là pour distinguer les traits du visage, puisqu'on a fait des travaux sur des expériences, on va dire plutôt, de personnes qui vont en portant un bébé près de leur visage, à peu près à la distance qu'il y a entre notre visage et le sein, c'est-à-dire, je crois que c'est entre 30, 40 peut-être centimètres, pas beaucoup plus, hein. Et en faisant des grimaces extrêmement grossières, hein, des choses comme ça horribles, le bébé est parfaitement capable de les reproduire. Et donc vous comprenez à quel point il distingue quand même relativement bien. Donc, il va pouvoir observer toutes les expressions au niveau de notre visage. C'est là qu'est le problème, effectivement, vous le comprenez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Si je suis masquée, qu'est-ce qu'il va voir? L'expression des yeux, oui, pas suffisant, hein, c'est pas assez expressif. Ce qui est très expressif, c'est la bouche, en réalité. Donc ça veut dire que si ma bouche est masquée, il ne peut pas voir le sourire, il ne peut pas voir l'expression complète de mon visage qui est très très reflétée au niveau de ma bouche. Alors oui, c'est un petit problème effectivement. Donc je vous conseille vivement, si vous en avez la possibilité, donc si vous êtes négative à la Covid, d'enlever, si vous l'aviez toléré jusque-là, enlevez le masque pour accueillir votre bébé. C'est essentiel. Bébé a besoin de ce contact visuel avec vous. Alors, pour celles pour qui ça ne serait pas possible,
il ne faut pas non plus dramatiser. Il y a d'autres moyens pour lui d'établir un contact. Il y a déjà le sein dans la bouche, qu'il tète ou pas. Il y a son système auditif. Vous allez lui parler. Le ou l'accompagnant va parler aussi. Ce sont des voix qu'il est censé connaître et donc il va reconnaître. C'est votre toucher, vous allez le caresser et les mains du compagnon de la compagne aussi. Tout ça, c'est des choses qu'il connaît, qu'il va reconnaître, qui vont lui permettre d'accepter un petit peu plus facilement d'être arrivé dans ce nouveau monde parce que lui, il est encore dans son autre monde et tant mieux qu'il ne sache pas, il ne le sait toujours pas qu'il est arrivé dans ce nouveau monde et qu'il a quitté l'autre parce que l'autre monde, c'est la sécurité absolue, le bien-être, hein, son paradis. Là, c'est inquiétant, il fait froid, on est mouillé, il n'a pas chaud, c'est de l'air, il vivait dans l'eau, bon, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué et il y a du danger partout autour. C'est la sensation qu'il peut avoir. Donc, il est bien que dans les bras, parce que là, il se sent de nouveau fermé, comme quand il était dans son utérus, ce qui le réconforte. Donc, il y aura d'autres choses qui vont permettre à votre bébé de s'y retrouver et de se trouver bien. Mais le contact visuel est quand même très important. Donc, s'il y a la possibilité d'enlever le masque, n'hésitez pas à le faire. Je vous disais il y a un instant qu'il ne sait pas qu'il n'est plus dans notre corps. Effectivement, c'est quelque chose qu'il apprend beaucoup plus tard, aux alentours de 7-8 mois, lorsqu'il commence à jeter des objets et que vous vous déplacez pour aller ramasser l'objet et que vous le ramenez, vous le lui donnez. C'est là qu'il va commencer à comprendre qu'il y a une distance réelle entre lui et vous. Et il va commencer à comprendre qu'il ne fait plus partie de votre corps. C'est voilà, qu'il est une personne à part entière, séparée de vous. Heureusement qu'il ne comprend ça que tardivement, parce que s'il le comprenait dès l'instant où il est sorti, il se sentirait en danger permanent et ça serait totalement intolérable pour lui. Voilà. Bon, il va passer un temps sur vous, un petit temps, peut-être moins long que ce qu'on faisait avant. On pouvait laisser un bébé après avoir coupé le cordon, 3/4 d'heure, 1 heure dans les bras de maman. Là, peut-être qu'on va faire les choses un petit peu plus vite qu'avant, mais essayez vraiment de favoriser ce moment de l'accueil du bébé. Vous savez, on le recouvre avec un linge chaud pour pas qu'il se refroidisse. On l'a essuyé un petit peu avant, évidemment. On le laisse en contact avec vous, vous lui parlez, vous le rassurez, vous le réconfortez, et puis il va être pris dans les bras et amené un petit peu plus loin, peut-être dans une autre salle, peut-être pas, sur la petite table d'examen sur laquelle on va faire les premiers examens. Indispensable, très peu de choses en réalité maintenant, pas comme on faisait avant. Évidemment, la présence du papa ou de la compagne ou de l'accompagnant est fortement conseillée parce que c'est encore un moyen de rassurer bébé. Et ensuite, on va l'habiller sans le baigner, on ne le fait plus comme on faisait avant, on les laisse dans leur jus, entre guillemets, c'est-à-dire dans leur vernis, s'ils en ont encore un petit peu, ça les protège, et on vous le ramènera pour la tétée de bienvenue. S'il n'a pas été faite avant, elle sera faite maintenant. Elle peut ne pas avoir été faite avant parce que bébé était vraiment un peu fatigué, il avait besoin de récupérer. À ce moment-là, c'est absolument pas un problème. Mais de toute façon, après, il faut avoir votre bébé dans les bras pendant un bon petit moment pour que voilà, il s'installe tout doucement, tranquillement. Bien sûr qu'on le mettra aussi dans son petit lit, mais il faut l'avoir dans ses bras beaucoup. Bon, voilà mes petites mamans, c'est court, mais je reviendrai, j'en ferai d'autres de toute façon. C'était juste pour vous expliquer à quel point, là encore, il sera important de ne pas accepter obligatoirement de porter le masque, au moins pour cette période-là, puisque vous le savez, je me répète, mais lorsque vous n'êtes pas testé positive à la Covid, vous n'avez absolument pas obligation à porter le masque. Voilà. Je vous dis à très vite, mes petites mamans, je vous embrasse. Ciao, ciao.